soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu. Mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu. Je te contemple dans ton saint sanctuaire. Tu es ma force, tu es mon protecteur. Mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu. Mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu. Mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu. Mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous nous retrouvons pour célébrer cette première messe du dimanche pendant le confinement. Merci à la chorale Saint-Luc de venir animer les chants. Merci à vous qui êtes chez vous et qui allez suivre la messe derrière votre écran. Nous savons combien c'est difficile, mais le Seigneur vient nous rejoindre, quelles que soient les barrières. Humblement, au début de la messe, nous demandons au Seigneur de venir briser les barrières de notre cœur, notre péché. Que sa miséricorde nous inonde de sa grâce. Humblement, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Dieu enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Gloire à Dieu du haut des cieux et paix sur terre aux âmes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant.
Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. On avait le Seigneur.
tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais récupérer mon micro. C'est une belle parabole pour nous parler du royaume de Dieu. Nous sommes à des noces, un mariage, un époux, et puis il y a ce cortège de jeunes filles, de vierges, avec des lampes, gracieuses, élégantes, belles, imagine de corps, de cœur, d'âme. Cet époux, nous le savons, c'est Jésus. Et notre vie est comme nous l'avons chanté dans le psaume, ce désir de rencontrer Jésus, d'être unis à lui. Mais dans cette présentation idyllique, souvenons-nous que c'est une parabole et que nous sommes à la fin de l'évangile de Matthieu et que Jésus est proche de sa mort. Que beaucoup dans le peuple, parmi les chefs des prêtres, les pharisiens, veulent sa mort, ont décidé de le tuer.
alors cela éclaire notre vie chrétienne. Voilà. Lorsque Jésus dit cela, il n'est pas tranquillement sur un canapé, voilà, à siroter son champagne de jeune marié. À la fois le mystère est grand, le mystère est beau, voilà. Mais la réalité est aussi difficile. Il nous faut entendre la parabole et peut-être malgré nous, nous ne résistons pas à nous dire mais quelle injustice quand même, ces vierges sages qui ne veulent pas partager ce qu'elles ont, et puis ces vierges folles qui au milieu de la nuit vont faire des courses et ensuite la porte est fermée. C'est peut-être notre ressenti, voilà, il est totalement faux. Nous n'avons rien compris, ni à la parabole, ni à ce qu'est une parabole, ni à Jésus. Nous savons bien que Jésus a passé sa vie à nous inviter à être les serviteurs. Et puis, compliqué d'imaginer que les magasins, surtout de nos temps, sont ouverts la nuit, voilà, au beau milieu de la nuit, et qu'ils attendent les vierges folles, les vendeurs. Ça n'intéresse pas l'écrivain ni Jésus. Il s'agit bien pour nous de la question de la fin des temps, de la rencontre du Christ, de notre mort qui est un passage, de notre vie selon une certaine sagesse, la sagesse qui vient de Dieu. Le fou dans la Bible, c'est d'abord celui qui s'oppose à Dieu, dont la manière de vivre s'oppose à Dieu. Et je dirais la sagesse que nous demandons justement, c'est de trouver dans notre vie comment accomplir la volonté de Dieu. Jésus prendra l'image, le fou, c'est celui qui construit sa maison sur le sable, le sage, qui construit sa maison sur le roc, la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Toute notre vie, nous avons à accomplir la volonté de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole, nous dit la Vierge Marie. Et nous comprenons que l'huile de nos lampes, ce sont nos actions, ou notre être, notre cœur, nos actions, voilà, qui nourrissent la charité, l'amour dans notre cœur. Comme moi, bien, chaque jour, nous constatons ce qui nourrit notre cœur et nous constatons aussi ce qui l'appauvrit, ce qui le dessèche. Comme moi, chaque jour, nous discernons en nous les sentiments, voilà, qui nous poussent à la colère, à la haine, au rejet, à l'enfermement, et les sentiments en nous qui nous ouvrent à la fraternité, à l'adoration de Dieu, au partage. Jésus nous invite à veiller, à l'attendre, à être des sages. Toujours, Jésus se présente comme celui qui est absent. Et cela crée en nous souvent du défaitisme, de la démoralisation, de la lassitude, de la paresse. On pense au serviteur mauvais qui se met à boire tant que son maître n'est pas là. Jésus nous invite à croire, non seulement en sa présence, mais aussi en sa venue, dans une rencontre, dans une alliance avec lui. Sa présence, elle renouvelle notre cœur, sans cesse. Elle nous réjouit. Jésus nous invite
à ne pas craindre la mort, mais à agir toujours pour faire le bien, à rejeter le mal. Il y a quelque chose dans notre vie que les autres ne peuvent pas faire pour nous. Nous sommes invités sans cesse à nous entraider, prier les uns pour les autres, agir ensemble, nous aider à avancer, à servir, à grandir. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de notre liberté. C'est à nous de le faire, à nous de le choisir, et à nous de le choisir aujourd'hui. Ne pas remettre à demain ce qui est essentiel, parce que nous ne savons pas de quoi sera fait demain. La vie n'est pas plus difficile pour nous aujourd'hui qu'elle l'était à toute autre époque. Bien sûr, nous sommes déboussolés par le confinement, déboussolés par les attaques terroristes, mais nous devons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il est notre lumière, notre guide. Il est celui qui nous permet de tenir dans les épreuves. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Oui, Seigneur, tu es notre époux bien-aimé. Nous sommes les vierges à la fois sages et folles. Seigneur, aide-nous, soutiens-nous, guide-nous. Donne-nous aussi, pendant ce temps qui nous est donné, de nous entraider les autres à avancer sur ton chemin de vie. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. La sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Seigneur, montre ta sagesse à toute l'Église qui est sevrée encore de messe pendant un certain temps. Aide-la à traverser cette épreuve avec foi et miséricorde envers toutes les personnes qui peuplent l'univers. Prions ensemble. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Père, exauce-nous. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Père, exauce-nous. Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ce dimanche est le dernier jour de l'assemblée plénière automnale des évêques de France. Que chaque chrétien ait soif d'annoncer la parole de Dieu là où il vit. Prions ensemble. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Père, exauce-nous. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Père, exauce-nous. Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Seigneur, que les familles endeuillées retrouvent l'espoir et la joie après la séparation de leurs proches qui les ont quittés. Prions ensemble. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Père, exauce-nous. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Père, exauce-nous. Réconfortez-vous donc les uns les autres. Seigneur, nous avons besoin d'innovations techniques et notamment de la robotique
pour faire face à la pandémie actuelle. Que les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle soient toujours au service véritable de l'être humain. Prions ensemble. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Père, exauce-nous. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Père, exauce-nous. Veillez donc, Seigneur, que notre communauté paroissiale ne vive pas seulement par l'acte liturgique, mais aussi par tous les partages matériels et les entraides vécues au quotidien dans la ville où elle se trouve. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Père, exauce-nous. Que nos prières s'élèvent jusqu'à toi, ô Père, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
seul peut me guider. Si fragile, ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite,
Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, ses évêques auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Frères,
par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci. Par ton corps et par ton sang, tu nous donnes la vie. Seigneur, merci.
Prions ensemble. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour les annonces. Merci, Père Christophe, qui est le curé de Saint-Jacques-Saint-Christophe, le doyen donc des 3 paroisses, d'être venu concélébrer cette messe à Saint-Luc en signe de fraternité. Je vais te laisser nous dire quelques mots juste après. Tu diras ce que tu voudras. Je te préviens quand même, je suis gentil. Pour la chorale Saint-Luc, frères et sœurs, j'ai envie de chanter « Seigneur, merci, merci, Seigneur, merci, merci. » Voilà, nous sommes confinés et malheureusement le recours devant le Conseil d'État des évêques n'a pas abouti. Donc nous n'allons pas pouvoir nous retrouver durant un certain temps pour célébrer la messe ensemble. Je sais que c'est très difficile pour vous, mais gardons confiance, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il y a quelques possibilités pour vivre notre foi chrétienne, en particulier dans la charité auprès des personnes en difficulté. Nous développons le soutien scolaire à la sortie des classes pour les enfants dont les parents travaillent et ne sont pas à la maison. Et puis nous allons développer des projets d'accueil de migrants ou de personnes à la rue. Mais voilà, j'attends un petit peu que la petite équipe qui gère cela fasse les premiers pas d'accueil pour en parler plus. Nous sommes entourés de 2 grandes paroisses, Saint-Jacques-Saint-Christophe et Notre-Dame des Foyers, qui vivent beaucoup l'accueil des personnes en difficulté. Et je laisse le Père Christophe nous dire quelques mots sur l'accueil que vous vivez à Saint-Jacques-Saint-Christophe. Merci. Pour nous entraîner. Voilà, effectivement, donc, il y a plusieurs années, il y avait un diacre qui s'appelait Jean Gras, qui œuvrait beaucoup dans notre quartier de la Villette. Et donc, il a fondé plusieurs œuvres caritatives, entre autres l'épicerie solidaire, l'hiver solidaire. Et aujourd'hui, en suivant un peu son esprit, c'est aussi l'accueil des migrants. Nous accueillons à Saint-Jacques-Saint-Christophe en partenariat avec Sœur Marie-Jo qui œuvre à Notre-Dame des Foyers une vingtaine de jeunes mineurs qui sont accueillis et qui sont accompagnés au niveau scolaire, etc. Et je pense que c'est justement en ce temps où nous sommes privés un peu de nos messes publiques, avec la participation des fidèles, il est important de garder ce qu'on appelle donc la communion spirituelle, l'union spirituelle entre nous tous, les prêtres et les fidèles de notre quartier, mais aussi être attentif à toutes ces personnes qui risquent de rester au bord de la route. Donc nous pensons plus spécialement à toutes les personnes malades, âgées, peut-être découragées. Nous les portons aussi dans notre prière. Et pas uniquement, justement, il faut que nous bougions un peu, nous les chrétiens, que nous les aidions aussi en accomplissant des œuvres caritatives, des œuvres de charité, de miséricorde. Merci beaucoup Christophe. Voilà, il y a beaucoup d'autres actions quand même aussi caritatives, je pense aux maraudes, bien sûr le Secours catholique aussi qui agit dans le quartier, et puis il y a d'autres associations non catholiques qui œuvrent aussi avec nous, parfois, ou à côté de nous. Frères et sœurs, vous pouvez aussi soutenir votre paroisse avec la quête en ligne. Voilà. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas, il y a aussi le denier de l'Église. Un grand merci à vous. Vous pouvez vous mettre debout pour recevoir la bénédiction.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Oh Jésus, tu es là dans les matins de nos promesses. Oh Jésus, tu es là, tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus-Christ. L'orage, Jésus, tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Oh Jésus, tu es là, tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus-Christ. En plein milieu de nos tempêtes. Oh Jésus, tu es là. Dans la musique de nos fêtes. Oh Jésus, tu es là, tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus-Christ. Et conduis-moi, oh maman, et conduis-moi, oh maman, et conduis-moi, oh maman, et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher, mon Dieu, je ne sais pas comment marcher, oh maman. Et conduis-moi, oh maman, et conduis-moi, oh maman, et conduis-moi, oh maman, et conduis-moi. Prends ma main
sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher, mon Dieu. Je ne sais pas comment marcher, mon